Et salut, nous voilà pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, j'ai fait exprès de laisser un peu le bazar dans mes installations. Je vais vous montrer tout, comment je fais pour le nettoyage des vitres, pour enlever les crottes, voire pour les lambeaux de mue. Enfin, je vais faire vraiment un nettoyage complet de toutes mes installations, terrarium et rack d'élevage. Voilà, donc vous allez tout regarder avec moi et en même temps, je vais vous charrer un petit peu pour faire un peu d'ambiance. Hein. Bon, on y va. Donc, je vais directement commencer par les sténos. Voilà, tant qu'à faire, je vais faire les sténos. Donc, pour le nettoyage, j'ai prévu une poche poubelle. Donc, ensuite, il va y avoir... Alors, j'ai mis ça parce que comme c'est la chambre et que c'est le lit, donc j'ai fait exprès de prendre ça. Donc je suis obligé de mettre une polaire parce que c'est mon lit. Hein, j'ai pas de table ou de bureau pour travailler. J'ai toutes les installations dans la chambre, donc je mets une petite polaire juste parce que je ne vais pas m'amuser à mettre n'importe quoi sur mon lit quand même. Hein, j'adore que ça soit propre. Donc une jolie polaire toute propre. Une poche poubelle toute propre. Alors vinaigre blanc, j'en ai déjà parlé, reparlé encore. Hein. Vinaigre d'alcool, 8% d'acidité. C'est pas des produits faits pour la terrario, hein, je préviens. Moi, ça me va très bien. Je montre toujours comment je fais. Mais voilà, il y a quand même des produits, je les ai plus en tête. Je peux vous le mettre à la limite dans le lien en bas de la vidéo. Des produits qui sont adaptés pour le nettoyage en terrario. Voilà. Sopalin. Et un plateau volé dans un réfectoire de cantine. Voilà ce qu'il vous faut. Le plateau, vous n'avez pas besoin de voler si vous en avez chez vous. C'était marrant, hein, mais je l'ai vraiment piqué dans un réfectoire. Hein. Bon, voilà pour tout ça. La femme qui se marre. Donc en fait, je vais nettoyer d'abord pour commencer les sténosaura. Je vais faire en fait les terrariums de gauche à droite. Et après, je vais laver le visage de ma femme. Je suis parti dans un délire, ça y est. Alors... donc je vais enlever toutes les gamelles de bouffe et je mettrai toutes les gamelles de bouffe à la fin. Comme ça, je ne vais pas faire des allers-retours en cuisine, faire à manger. Voilà. Donc en fait, comme ce sont des... Alors là, excusez-moi, je vais... Ça, c'est les compléments alimentaires. Bon, il y a des petites crottes un peu partout. Je vais te laisser la place de passer pour que tu puisses filmer. Bah, je vais la prendre carrément. Donc en fait, il y a des crottes un peu partout. Il y a l'eau à changer qui est vraiment dégueulasse parce qu'il pisse et chie dedans en fait en permanence. Donc il faut vraiment que je la change très régulièrement, voire tous les jours. Hein. Donc coucou. Donc en fait, les crottes sont en bas. Hein, donc je vais ramasser tout ça. On va nettoyer l'eau. Je vais nettoyer un peu tout le terrarium. Donc je ramasse un peu les crottes. Après les crottes à la limite, bon en bas. C'est dans le substrat, c'est en bas, et comme c'est des sténosaura, en fait c'est des iguanes, ni plus ni moins, ils vivent pas à 95%, mais à 100% de la journée en haut du terrarium. Donc je nettoie vite fait en bas, mais bon, les copeaux en bas, ils peuvent durer cela. Crotte par-ci par-là. Alors l'eau par contre, ça c'est une obligation. L'eau, il faut absolument que je le fasse. Donc je vais retirer l'eau. Je vais nettoyer pour leur remettre directement par contre l'eau. Tant que je suis là, je vais nettoyer les vitres. Parce que les Sténosaura palliaris, le problème dans l'histoire, c'est que, comme beaucoup d'iguanes, ça crache un excédent, en fait ça éternue un excédent de sel qui se trouve dans les naseaux. Donc régulièrement, il faut nettoyer les vitres. Voilà, ils sont en très bonne santé, il n'y a rien de... Mais bon, c'est toujours mieux. Vinaigre blanc. Et on nettoie les vitres. Alors le vinaigre, je le rappelle, ça a une odeur qui est quand même très forte, que beaucoup de gens ne supportent pas forcément. C'est pour ça qu'il existe, comme je vous ai dit, des produits qui nettoient très bien, adaptés. Je vous mettrai le lien en bas de la vidéo d'un de ces produits qui est très connu et très bien adapté, qu'on dilue dans de l'eau, qui vaut vraiment pas cher non plus et qui sera plus adapté. Après, le vinaigre blanc, une fois qu'il est sec, il n'y a plus du tout d'odeur. Hein. C'est pas toxique non plus pour vos animaux. Je gratte un peu la vitre parce que putain, je crois qu'il m'a chié carrément sur la vitre, ce con. Je sais pas comment il a fait ça.
enlève la vitre. Ça, je pourrais faire un meilleur nettoyage. Voilà. Le vinaigre blanc pur, hein. Je ne le coupe pas du tout avec de l'eau ni rien. Après, ça coûte, je crois, dans les 45-50 centimes le litre, quelque chose comme ça. C'est pas au prix que ça coûte. Quand je faisais l'élevage de rongeurs, je prenais souvent le vinaigre blanc. En fin de compte, oui, tant que j'y pense, j'ai une vidéo où je montre un peu mon élevage de rongeurs quand je le faisais. J'ai arrêté de le faire parce que c'était très rentable de le faire, mais ça prenait beaucoup de temps, tout simplement. Donc je préfère payer plus cher et avoir plus de temps pour moi. C'est un choix. Ce qui est bien avec l'élevage de rongeurs, c'est qu'on peut adapter vraiment la taille des proies en fonction de nos serpents. C'est vraiment pas mal pour ça. Mais bon, ça prenait beaucoup de temps, donc entre le travail, la famille, c'est vrai que c'est pas toujours évident de nettoyer plusieurs cages avec une cinquantaine de rongeurs, quoi. De rats, de souris, de mastomises, de tout ce que vous voulez. Voilà, bon, la vitre sera déjà un peu plus propre. Quand vous faites ça, vous faites attention quand même que vos animaux ne se barrent pas, hein. Je ne sais pas ce que vous avez chez vous. Moi, les sténos, ils n'ont pas tendance à partir. Il y a aussi une marche au-dessus où ils ont tendance à pisser et à chier. Elle est très dure à récupérer d'ailleurs. Lavez-vous bien les mains. Là, comme je nettoie, je vais me laver régulièrement les mains. Je ne vais pas me filmer en train de tout le temps me laver les mains, mais il va y avoir des coupures parce que je dois faire des allers-retours pour nettoyer tous les bacs d'eau, remettre de l'eau propre. Donc en fait, je vais être tout le temps en permanence en train de me laver les mains. Voilà, tout simplement. D'ailleurs, on se retrouve tout à l'heure parce qu'il faut absolument que je change l'eau et que je remette un bac d'eau vraiment propre. Et je vais le faire de suite. À tout à l'heure. Voilà, donc je vais bien vous montrer. J'ai changé l'eau en endive et carotte. Voilà. J'ai filmé une séquence où je faisais la nourriture, où il y avait aussi du pissenlit et d'autres trucs. Donc je vous le mets là maintenant, je vais vous le mettre dans la vidéo. Mais là, actuellement, pour faire vite, pour filmer après le nettoyage, je me suis bien lavé les mains. J'ai fait vite fait endive et carotte pour remettre qui c'est quelque chose. Et là, alors c'est une boîte de céréales, voilà, de chocolat en poudre. Non, en fait, la boîte a été nettoyée. Et j'ai sélectionné aussi pour mes Stenosauria palliaris des grillons. Voilà, et je vais jeter les grillons là-dedans et on va filmer, voir ce que ça donne. Alors j'ai sélectionné les grillons pour mettre que des grillons femelles. C'est dans ma chambre, hein, j'ai pas envie que ça chante toute la nuit. Donc en fait, j'ai mis des grillons femelles. Voilà. Donc on va... Ils sont tout fous là. J'espère que vous allez bien voir. Alors j'ai remarqué aussi que les Stenosauria mangeaient régulièrement aussi des copeaux de chanvre. Je n'ai jamais eu de problème, ça fait plus d'1 an. Voilà, je sais pas, de temps en temps ils en mangent, même s'ils ont de la nourriture, ils vont en bas et ils mangent des copeaux de chanvre. Donc je parierai pas là-dessus, mais enfin pour l'instant, moi personnellement j'ai beaucoup fait de contrôle. Je n'ai pas eu de problème à ce niveau-là. Et c'est vrai que si vous comptez avoir des Stenosauria palliaris plus tard, et que vous avez mis des copeaux de chanvre en substrat et qu'ils en mangent, moi j'ai vu ça à plusieurs reprises.
Les Stenosauria palliaris adultes peuvent se passer entièrement d'insectes et manger que de la végétation. Mais de temps en temps, ça ne fait pas de mal de donner un peu d'insectes. Mais bon, vous pouvez les prendre comme les iguanes verts, quoi. Je veux dire, voilà, avec juste de la bonne végétation bien diversifiée, une fois adulte, avec des fruits. Mais après, il n'y a vraiment pas de problème. J'espère avoir aussi des œufs, peut-être cet été. De toute façon, je vous tiendrai au courant dans les vidéos. C'est quand même une espèce très très agile, des bons chasseurs. On va remettre... Allez, remonte. Visiblement, pour l'instant, il ne veut pas. Je vais essayer de le faire monter un peu. Bon bah pour une fois, sa femelle qui est quand même plus visible que le mâle. Oh regardez, il y a un grillon là-haut. Mort de rire quoi. Bon, il y en a un peu partout, mais comme je dis, hein, j'ai mis que des femelles, donc ça ne chantera pas dans la nuit. Ils vont vite s'en débarrasser. Allez hop, je vais les laisser tranquilles un peu. Donc c'était le terrarium des Stenosauria palliaris qui est à peu près nettoyé, du moins très correct. Ils ont de l'eau propre, c'était vraiment le plus important, j'ai insisté pour avoir de l'eau propre. J'ai laissé traîner, c'est vraiment pas bien ce que j'ai fait. Voilà. Il faut vraiment que je nettoie l'eau en fin de compte tous les jours parce que comme ils y pissent et qu'ils y chient. Voilà pour les Stenosauria palliaris. Voilà. Donc on va continuer donc avec les airs pastel. Donc là par contre on contrôle qu'il n'y ait pas de conneries. Je vais changer tous les bacs d'eau en même temps après, hein, après la vidéo en fin de compte. Donc voilà, du laisser pastel. Pas de crotte à signaler, pas de lambeaux de mue. Il est un peu finot parce qu'il ne mange plus en ce moment, ce qui n'est pas bien grave, c'est tout à fait normal. Puisque je l'ai mis en période de reproduction, je ne l'ai pas mis, comme il est quand même, je le trouvais un peu jeune, je ne l'ai pas mis non plus en reproduction avec l'abuteur trop longtemps. Donc je l'avais mis de temps en temps, mais après, bon, comme beaucoup de mâles Python régis qui sont en reproduction, ils ne mangent plus par la suite, donc à contrôler le poids. Et j'ai arrêté, je lui ai fait que 2 ou 3 accouplements. Là je ramasse parce qu'il y a de la pisse, il y a de la merde. Donc je ramasse. Même les plantes normalement il faudrait les nettoyer, mais après je vous montre en vidéo, hein. Je vais approfondir tout ça après la vidéo. Je ne vais pas passer 45 minutes de vidéo. Voilà, les crottes, hein, comme vous pouvez voir. Pour ça je vous dis vraiment lavez-vous les mains, j'ai pas mis de gants ni rien. Je fais en tenant les mains. Avec les mains. Voilà. Donc la mue, poubelle. Ah, il y a des petits morceaux de mue, ce qui fait qu'elle a peut-être pas mué correctement. Donc à contrôler aussi. Tout ça c'est bon, je ferai l'eau plus tard. Ce qui est bien, c'est que bon, la merde se fait quand même absorber correctement. Femelle Lemon Blast. Voilà, toujours bien vérifié. Là, au bout de la queue, je ne sais pas si vous allez bien voir, il y a de la mue. Donc là, par contre, ça, je ne peux pas me permettre de le laisser sur le bout de la queue.
parce qu'elle peut perdre la queue comme ça. Donc c'est très important après mue de bien vérifier. Parce que ça peut bloquer la circulation du sang. Voilà, bon c'était vraiment un tout petit bout, hein, mais il faut l'enlever. Il faut l'enlever, il ne faut pas faire n'importe quoi. La tête a l'air bien. Là, il reste un petit peu. Voilà. Donc vraiment, j'insiste, contrôlez vos animaux. Il ne doit pas rester un bout de mue, ce qui pourrait poser des problèmes par la suite. Là, il y a des petites écailles encore de mue. Après, j'ai fait une vidéo sur les problèmes de mue. Il y aurait carrément une petite écaille qui a sauté. Peut-être en se frottant, à contrôler. Waouh! Donc on peut voir là. Jolie femelle. Un ventre bien blanc. Alors là, c'est des tons un peu jaunes orangés. Ensuite, le ton remonte. Donc Lemon Blast, c'est pas Street Pastel. On peut bien voir le pattern. Donc il y a la couleur. Le pattern, ce qu'on appelle le pattern, c'est le dessin. Donc c'est le pattern. Quand on choisit un serpent, moi personnellement, je regarde le pattern plus que la couleur, parce que la couleur change avec le temps. Surtout chez les pitons Rhésus, la couleur a tendance à foncir avec le temps. Que si vous regardez le dessin, lui ne changera jamais. C'est comme son code génétique, tout simplement. C'est comme une empreinte digitale. Voilà. Ça fait que le dessin à la naissance est exactement le même dessin une fois adulte. Il ne bouge pas. Donc je vous conseille vraiment de prendre vos serpents en fonction du dessin, plus que de la couleur elle-même. Bien sûr, je parle en général. Sur, mettons, plusieurs pastels différents. Si vous trouvez des pastels plus clairs, cela ne veut pas dire qu'il restera plus clair, mais peut-être qu'il a mué un peu plus tard, peut-être... Donc si vous choisissez avec le dessin, eh ben, vous êtes sûr que le dessin, lui, par contre, ne bougera pas. Un petit coup de vinaigre blanc au niveau de la serrure, car je trouve que c'est pas propre. Voilà. Aïe putain, culette. Je me suis démonté là. En plein dans le pli du coude, je me prends ce putain de terra là. Je me suis fait défoncer. Voilà. J'aurais dit enculette dans la vidéo. Je peux pas m'en empêcher. Dans cette vidéo, nous sommes un samedi. Comme je vous l'ai expliqué déjà plusieurs fois, je fais mes vidéos à l'avance. Donc nous sommes un samedi. Et je nourrirai je nourrirai les serpents que le dimanche. Parce qu'ils ont été stressés par rapport au nettoyage des terrariums. Un petit coup de gel hydroalcoolique quand on n'a pas le temps de toujours nettoyer. Voilà, pour bien désinfecter, parce que je touche un peu plein d'animaux différents, je touche un peu à tout. Donc un petit coup de gel hydroalcoolique n'est pas obligatoire, mais je vous le conseille formellement. Donc après, des petites crottes, des petits trucs qui traînent. Bien. Après il y a des petits morceaux de mue, mais après c'est normal, c'est des lézards, c'est pas des serpents, donc forcément ça fait un peu la mue n'importe comment. Le bac d'eau, comme je vous ai dit, je le changerai plus tard. Voilà. On contrôle si l'animal est en bonne santé, tant qu'à faire, autant tout contrôler. Oh pardon, là j'ai été un peu brutal. Très bien, pas besoin de nettoyer les vitres, ma femme s'occupe très bien de ses animaux. En général.
Elle me fait la révérence. Donc, Tilica sensoides, sensoides. Une grande épaisseur de chanvre. En fait, j'utilise la chanvre pour tous mes animaux. Voilà. Et là, j'ai mis une grosse épaisseur de chanvre pour les Tilica parce que c'est quand même des espèces fouisseurs. L'eau a changé. Alors lui, il a un bac d'eau qui ne lui permet pas de se baigner, tout simplement parce qu'on a essayé, il ne se baigne pas. Et le Tilica sensoide intermédiaire, on a remarqué qu'il aimait beaucoup plus l'eau. Donc en fait, on fait beaucoup aussi en fonction de nos animaux, plus qu'en fonction des fiches d'élevage. Donc ce qui fait qu'en fin de compte, on a remarqué qu'il y a des animaux, voilà, que le Tilica sensoide intermédiaire se baignait plus et aimait plus l'eau que le Tilica sensoide. Donc lui, comme il y allait jamais, on a préféré prendre un bac plus approprié. Ouais, un ventre bien rose, hein, digne d'un véritable Tilica sensoide. Voilà, hein, un grand bébé qu'on a eu chez Exotic Factory. On l'a eu, il était tout petit, il faisait la moitié de la queue que vous voyez là. Et il est devenu vraiment magnifique, c'est un vrai plaisir de l'avoir. C'est vraiment des animaux qu'on retrouve pas vraiment souvent, qui font pas du tout effet de mode comme les Pogona, tout ça, mais que vraiment j'apprécie. Ils ont quand même des griffes assez impressionnantes, donc il faut faire quand même attention qu'il n'y ait pas des petits morceaux de mue qui restent au niveau des pattes, qu'il ait bien tous ses doigts. Voilà. Il est plus docile, il est un peu moins craintif. Enfin moi personnellement je préfère celui-là que l'intermédiaire. C'est qu'un avis personnel. Alors là c'est la catastrophe. Donc là il va falloir nettoyer les bacs. Ça par terre, ça je le mets là. Voilà. Là, il y a de la merde, il y a de la pisse, c'est dégueulasse. Pantherophis guttatus, hein, il n'y a plus besoin de les présenter. Hein. Par contre, l'eau est toujours propre. Ça. Et voilà. Ah, c'est pas facile de se déplacer de loin parce que je tiens absolument à avoir le micro-cravate. Bon pour l'instant exceptionnellement on va le mettre avec voilà, c'est juste vite fait le temps de nettoyer parce que j'ai pas prévu de boîte de rechange. Par contre, je dois dire que les Pantherophis guttatus, ça pue hein, par rapport à du Python Regius. Quand ça chie, ça pue. Hein. Il faut dire la vérité. Il y a quand même une odeur plus forte chez les couleuvres. Moi, j'ai remarqué personnellement, toujours un avis personnel, j'ai toujours trouvé qu'il y avait une odeur plus forte chez les couleuvres que chez les boïdés. Hein. Donc Python, boa. Et voilà. Toi, tu rentres. Plus elle grandit, plus elle est belle. Je les mets pas, on m'a demandé plusieurs fois, je les mets pas encore en terrarium parce qu'une boîte comme ça, déjà, dans un premier temps, ça suffit largement. Ça ne l'empêchera pas de grandir, d'avoir son développement qui est très bien. Je les mets pas en terrarium actuellement parce que tout simplement que je n'ai pas de terrarium, on va dire, sûr à 100%. Pour les évasions au niveau des serpents aussi fins que ceux-là. Donc pour l'instant je ne les mets pas en terrarium, j'attends qu'ils grandissent encore, allez 2-3 mois ça devrait le faire. On va pas tarder à les mettre en terrarium, vous inquiétez pas. Mais là pour l'instant dans des boîtes comme ça il ne faut pas exagérer, c'est très bien. Hein, on n'est pas... Voilà, ils ne vont pas rester là-dedans toute leur vie, vous n'avez pas besoin voilà, d'avoir un truc immense forcément au début. Mais c'est toujours plus magnifique d'avoir un vrai beau terrarium. Il va vraiment falloir que je prenne du temps
et de l'argent surtout, plus que du temps, pour pouvoir commencer une véritable décoration dans mes installations. Quand même d'avoir quelque chose de plus esthétique que ça, hein. Je vais y arriver à la plier cette putain de serviette. Voilà. Ça c'est bon. Voilà pour le nettoyage de ces deux boîtes. On passe au Python Regius. Déjà dans un premier temps, on enlève les petites crottes qui traînent. Pareil, vous vous lavez les mains avant. Surtout après avoir touché les crottes. Ouais, ça c'est bon. Un contrôle des animaux. Au niveau du ventre, on regarde bien si tout va bien. Ça ira très bien. Voilà, la seule manipulation de la semaine. Là, pareil. On contrôle le ventre si tout va bien. Corps, les yeux, les fossettes thermosensibles. Les serpents sont pratiquement... Eh bien, va là-bas, toi. Les Pythons Regius, je tiens à le dire, ils sont pratiquement aveugles, ils ne voient pas grand-chose et ils sont sourds. Ça ne sert à rien de parler à vos animaux, leur donner des noms, c'est plus un plaisir personnel que pour vos animaux. Vous pouvez le faire, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, hein, mais c'est pour un plaisir personnel. Votre animal, lui, il n'en a rien à foutre de votre gueule. Je tiens à vous le dire, ce sont des animaux sauvages, ce ne sont pas des animaux apprivoisables, quoi que ce soit, ça restera toujours sauvage. Et ils en ont vraiment rien à foutre de vous. À la limite, des pogonas, oui, à la limite. Et encore, je ne suis pas du tout expert en pogona. Mais par contre, les serpents, ils en ont rien à foutre. Quelle que soit l'espèce. Ça fait débat, c'est un sujet qui fâche. Mais je vous dis mon ressenti, ce que je pense. Après, faites ce que vous voulez. Je ne dis pas qu'il ne faut pas les manipuler. Je dis juste que ça ne sert à rien de les manipuler. Voilà, ça c'est bon. Je vais faire une vidéo bientôt, normalement. Je vous promets rien, sur la rencontre avec un abonné, sur la fabrication d'un nouveau rack qui sera avec une meilleure isolation, toujours dans le même style mais avec une bien meilleure isolation. Je vais vous montrer ça. Donc sur la construction du coup d'un rack, sur la visite du magasin aussi Exotic Factory. Donc je dois encore m'organiser, voir avec le patron du magasin. Si il serait de toute façon d'accord, hein. Et vous faire à ce moment-là une vidéo sur la présentation du magasin. Donc je dois voir tout ça encore avec lui, hein. Donc pour l'instant je ne vous promets rien.
Et voilà. Mais je pense pas qu'il y ait de problème. Ça devrait se faire. Là, c'est bon. Alors, je tiens à le dire aussi, les pitons Régis, je les mets ensemble, les jeunes, même les adultes. Vous pouvez laisser des pitons Régis, même 6 ou 7, vous pouvez les laisser ensemble en terrarium, il n'y a pas de problème. Il n'y aura jamais de problème. Il y a quand même des règles à respecter. Pour pas que ça pose problème, les pitons Régis, ne les mettez pas ensemble s'ils n'ont jamais été ensemble dès le début. En plus, qu'ils ne sont pas prêts pour la repro, parce qu'ils risquent de se reproduire trop jeunes. Et du coup, ça peut causer de gros problèmes et les tuer même par la suite. À l'extrême, mais ça peut les tuer. Si vous les mettez des juvéniles et que vous les laissez toujours ensemble, il n'y aura jamais de problème là-dessus. Ensuite, c'est au niveau de la nourriture. Mais vous ne vous amusez pas à nourrir vos serpents en terrarium s'ils sont plusieurs pour la même nourriture. Là, ça peut causer aussi des gros problèmes. Donc, si vous nourrissez séparés en sortant vos serpents des terrariums et tout, il n'y a pas de problème, vous pouvez les nourrir, vous pouvez laisser vos serpents ensemble dans le même terrarium. Après, il ne faut pas mettre un juvénile de 100 grammes avec une femelle de 2 ou 3 kilos. Hein. Voilà, il faut quand même que le poids soit plus ou moins pareil, il ne faut pas qu'il y ait trop d'écart à ce niveau-là. Voilà. Et je tiens à le dire, oui, il n'y a pas de problème, les pitons Régis, vous pouvez les laisser dans le même terrarium. Je ne vous dis pas de mélanger les espèces, hein, qu'on soit d'accord. Hein. Là c'est bon, là la vitre elle est pas mal. Et les deux sont là. Ici il y a quand même des crottes à retirer. Voilà. Ensuite, comme je vous ai dit, je vais nettoyer chaque bac d'eau et les remettre, mais je ne vais pas me filmer pour le faire. Bon, ce terrarium nickel. Voilà. Bon, bah là tout est propre, hein. Le journal est propre. Voilà une femelle. Normalement, elle est censée ovuler à la fin du mois. On va voir ce que ça va donner. Mais là, c'est juste le journal qui est tout froissé parce qu'elle se met en dessous. Mais tout est propre. Là aussi, hein. Une autre femelle qui doit aussi ovuler à la fin du mois. Pour l'instant, elles n'ont pas mangé depuis à peu près 3-4 mois. Comme elles étaient en période de reproduction, elles ne devraient pas tarder à se remettre à manger. Allez hop. Je vais changer les journaux pour celle-là. Dans les racks, vous pouvez aussi mettre du substrat. Hein. Moi, je fais au journal. Voilà, je me sers beaucoup plus des racks en fin de compte pour la reproduction que pour autre chose. J'ai des terrariums, j'ai des racks. Il n'y a pas de souci, quoi. J'utilise les deux. Si vous avez un ou deux serpents, moi je vous conseille un terrarium pour avoir vraiment quelque chose de joli, un super décor, faire quelque chose de bien, de propre et de beau. Après, si vous avez plusieurs serpents, que vous faites de la reproduction, je vous conseille les racks. Là, il n'y a rien. Et là, mon mâle, qui s'est remis à manger il y a très peu de temps. Voilà, par contre, il faut que je nettoie. Donc, le mâle Bumblebee, hein.
Petit contrôle, tout va bien. Allez, toi tu vas sur plateau. On nettoie bien, il y avait un petit peu de merde, de pisse, un peu de tout là. Bon, bah forcément, ça n'a rien à voir avec le nettoyage intérarium, hein. On voit bien en rack qu'on peut vraiment tout nettoyer. Il y a vraiment une simplicité. Côté hygiène, bon, bah, c'est beaucoup plus intéressant pour vos serpents, quoi. Il n'y a pas photo, hein. Ça, c'est bon. C'est de la merde, ça sera pas absorbant. Les pages glacées comme ça sera pas absorbant. Je récupère des journaux, hein, les 20 minutes, les directs matin, enfin c'est des petits journaux gratuits qu'il y a dans les arrêts de bus, dans les métros, dans les tramways, tous les endroits comme ça. Hop, je récupère. Et du coup, ben, ça finira dans une poubelle après cette utilisation-là. Voilà, donc on peut voir aussi, hein, Bumblebee, c'est du pastel et du speeder, hein. Avec du pastel et du speeder, vous avez une chance sur 4 d'avoir ce genre de serpent-là. Parce que vous avez du pastel, du speeder, du Bumblebee et du classique, donc 25% de chance de chaque. Vous avez 4 possibilités, une chance pour chaque possibilité. C'est pas, vous avez une chance sur 4 d'avoir un Bumblebee sur une portée, et du coup vous vous dites, bon bah j'ai 10 œufs, je vais avoir un Bumblebee. C'est logique, vous êtes censé en avoir un. C'est des pourcentages pour la génétique, ce n'est pas une science exacte. Donc il faut compter plus, même si c'est exactement, ça revient à la même chose. Vous vous dites, j'ai une chance sur 4 par œuf. Et là, ça change tout. Et putain, une chance sur 4 sur l'œuf pour avoir un Bumblebee, je vais peut-être pas l'avoir, quoi. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le voir. Donc il y a quand même la remontée de blanc qui prend sur la couleur du dessus. Et le pattern du speeder, hein. De toute façon, ça aussi, ça fait partie du pattern du speeder, hein, la remontée de blanc. On ne le retrouve pas chez un classique ou chez un pastel. C'est vraiment le speeder. Voilà, c'est vraiment un mélange des deux, speeder et pastel. J'ai fini le nettoyage, l'installation, j'ai fini le nettoyage, excusez-moi, des installations. Donc je vais m'occuper de tous les bacs d'eau, je ne vais pas filmer pour ça, hein. Alors, comme la vidéo se termine maintenant, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai créé un sondage, j'espère qu'il est fiable sur Facebook. Je vous invite à aller sur ma page Facebook. Vous allez trouver donc la page de Facebook Snake Reptile. Vous allez trouver un petit sondage au niveau de la chaîne YouTube, ce qui me permettrait de pouvoir m'améliorer dans le temps, de voir ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Voilà, c'est vraiment un petit sondage. Un petit sondage qui ne prend pas plus de 2 minutes, qui m'aiderait vraiment beaucoup et du coup par la suite vous aiderait aussi à vous. Je vous invite à partager au maximum mes vidéos, c'est votre façon à vous de me soutenir à moi et de me remercier pour les vidéos que je vous fournis. Parce que moi je fais ça forcément gratuitement avec les moyens du bord. Et déjà, je remercie une fois de plus la personne qui m'a fait généreusement le don de la GoPro, ce qui m'a permis de fournir vraiment une meilleure qualité pour la chaîne YouTube. Je suis vraiment content parce qu'il m'a fait confiance, il s'est proposé de lui-même, il a su me faire confiance et voilà, ça fait vraiment plaisir parce que je m'y tiens. Je vous fais une vidéo tous les vendredis pour 20 h.
c'est vrai que des fois, j'ai pas forcément le temps, j'ai une famille, j'ai un métier, voilà. Même si mon métier me plaît pas, je suis obligé d'y aller et je suis obligé de, voilà, j'ai des horaires à respecter. Voilà. Et ma famille me plaît, donc j'essaie d'y passer aussi du temps. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile, je dois l'avouer, mais je continue une vidéo tous les vendredis. Je ne veux pas faire comme certains youtubeurs à fournir une vidéo de 5 minutes une fois de temps en temps avec vraiment aucun contenu. J'essaie de faire ça bien. Je sais qu'il y a des vidéos que je lance qui sont toujours meilleures que d'autres. Là, je ne peux pas toujours faire mieux, malheureusement. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez surtout pas de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de regarder aussi mes autres vidéos de la chaîne YouTube. Je vous promets d'essayer de faire encore de meilleures vidéos. Et voilà, j'ai de l'imagination, ça rentre et je vais travailler là-dessus. Allez tout le monde, ciao ciao!